Alors aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler d'une vraie légende, d'une célébrité. On ne pourrait pas parler correctement de cinéma si on ne parlait pas de cette personne. Je veux bien évidemment parler de Charles Spencer Chaplin, plus communément appelé Charlie Chaplin. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 280 sur la chaîne, donc merci beaucoup, merci énormément du soutien. Je ne peux que vous inviter à continuer à partager, à vous abonner en activant la cloche, à lâcher un petit like, et évidemment aussi à mettre un petit commentaire, ça peut toujours faire plaisir. J'aimerais également remercier 3 personnes qui m'ont prodigué d'énormes conseils, donc merci beaucoup à Link the Sun, à Conquerax et à XionXS qui m'ont vraiment filé un gros coup de main, donc merci beaucoup à vous. Je vous mettrai le lien vers leur chaîne directement dans la description. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, let's go! Le 16 avril 1889 naissait Charlie Chaplin, très connu pour avoir joué d'énormes rôles au cinéma, comme par exemple un ouvrier dans les temps modernes, un dictateur dans le film Spoiler Alert, Le Dictateur, et évidemment son rôle mythique qui lui colle encore aujourd'hui à la peau, le célèbre Charlot. Mais saviez-vous que sa première scène remonte à bien plus loin que ça ? Vraiment bien plus loin que ça. La scène se passe quand il avait 5 ans, sa mère se produisait dans un théâtre et se faisait huer par la foule. Le jeune Chaplin court sur scène, essaye de protéger sa mère en faisant rire le public et gagne son cœur. Alors, moi je dis pas, autant je trouve ça mignon, il a voulu protéger sa mère et tout ça, autant à la place de la maman, j'aurais eu un petit peu les boules. Oui mon amour, oui c'est bien, oui c'est gentil, merci mon bébé, oui merci. Espèce de petit con. Tout est dit dans le titre. À l'époque, la célébrité était mieux payée que le président des États-Unis. En 1916, après avoir signé un contrat avec la Mutual Film Corporation, la célébrité touchait 670 000 $ pour avoir tourné 12 films en une année. Alors que de son côté, le président des États-Unis de l'époque, Woodrow Wilson, était seulement payé 75 000 $ par an. Alors seulement perso, je cracherai pas dessus, hein, on va pas se mentir, mais par contre, je trouve que ça fait quand même un sacré écart, hein, parce que ça fait quand même 595 000 $ d'écart, ce qui est pas mal. Pour la première fois en 1914, nous pouvons voir à l'écran un personnage avec un grand pantalon, une veste tout étriquée, un chapeau melon, des chaussures bien trop grandes. C'est la naissance du célèbre Charlot, qui apparaît pour la première fois dans le film. Charlot est content de lui. En tout cas, les apparitions du personnage se multiplient dans de nombreux films, même à l'international. Il devient une vraie célébrité, et il devient le tout premier personnage de l'histoire du cinéma à apparaître sur des produits dérivés, à savoir tasses, dessins animés, bandes dessinées, etc. Alors attention, là ça va aller vite. En 1915, Charlie Chaplin participe à un concours de sosie de lui-même et il perd. Voilà, c'est fin de l'histoire, c'est fini, ça s'arrête là, il perd un concours de sosie de lui-même. C'est-à-dire que l'objectif à atteindre, c'est lui physiquement. Et il arrive à perdre quand même. Comment ? C'est lui, c'est lui. Il perd. Bon après, les sources sont assez floues par rapport à la place qu'il aurait obtenue dans ce concours, mais il perd, voilà, il n'a pas gagné. Alors le 2 mars 1978, 2 hommes volent la dépouille de Charlie Chaplin. Pourquoi ? Pour demander une rançon à sa femme, sauf qu'elle n'a pas cédé, que les personnes en question ont été retrouvées en avril 1978, donc un mois plus tard, et la dépouille de Charlie Chaplin également, et du coup maintenant elle est protégée par une plaque de béton de 2 mètres d'épaisseur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, bon déjà faut être complètement taré pour voler la dépouille d'une célébrité comme ça, mais je sais pas, on leur a pas dit qu'un kidnapping ça a plus d'impact quand la personne est vivante, ou je sais pas, ils sont complètement teubés et puis ils ont pas réussi de son vivant et du coup ils ont attendu patiemment qu'il décède. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de logique là-dedans.
Dans le film La Ruée vers l'or, il y a une scène où Charlie Chaplin mange sa chaussure. Alors c'est assez simple me direz-vous, pas tant que ça, puisque la scène a quand même demandé 3 jours de tournage et 63 prises. Alors évidemment, la chaussure n'était pas vraie, elle était faite en réglisse, mais Charlie Chaplin l'a mangée à chaque fois. À chaque fois, ça veut dire, je rappelle quand même, 63 fois. Et évidemment, ça lui a valu un aller simple pour l'hôpital à cause d'un choc insulinique. Voilà, voilà. Bon Charles, rappelle-toi ce qu'on a dit. Pour cette scène, tu manges pas la chaussure. Ok ? Les gars, y en a pas un qui peut lui dire d'arrêter de parler comme ça, s'il vous plaît ? Bon. Anecdote suivante, s'il vous plaît. En 1939, Charlie Chaplin réalise le film Le Dictateur. Alors c'est un véritable chef-d'œuvre, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à aller le voir. Le tournage commence en septembre, un petit peu avant la déclaration de guerre entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et c'est un film qui se moque du régime nazi et qui se termine par un discours prônant liberté, démocratie et tolérance. Dans ce film, Charlie Chaplin joue 2 rôles, celui d'un dictateur, évidemment ressemblant à un dictateur bien connu, et celui d'un barbier juif. Charlie Chaplin dira même plus tard qu'il était bien déterminé à faire ce film puisqu'il faut se moquer du dit dictateur. Le film sera nommé plusieurs fois aux Oscars. Ce sera un succès colossal international, même son plus gros succès, mais malheureusement c'est aussi le début de sa chute et de sa perte de popularité, puisque l'engagement de Charlie Chaplin fut très mal vu car à l'époque, au cinéma, on évitait vraiment les controverses politiques. Et malheureusement, le personnage de Charlie Chaplin fut à jamais lié à cette image. Et voilà qui clôture cette Anecbox. Alors comme d'hab, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche pour voir les prochaines vidéos, lâche un petit like, mets-moi en commentaire ce qui te ferait plaisir comme sujet pour une prochaine vidéo. Et j'aimerais également remercier Monsieur Pixie qui m'a aidé pour le tournage de cette vidéo. Je vous mets le lien de sa chaîne directement en description. Allez, à la prochaine dans un autre Anecbox.